Alors, ce matin, pour démarrer cette semaine, je voulais te parler d'une méthode simple. Je trouve que c'est complètement à propos, étant donné qu'on est lundi, que souvent c'est difficile, et que peut-être que tu démarres tes vacances, ou peut-être que tu as repris le travail. En tous les cas, pour un lundi, j'aime bien les choses simples. Et donc, je voulais te parler d'une méthode simple pour aider ton potager. Et je te parle souvent de mauvaises herbes et que j'évite d'enlever pour plusieurs raisons. Et la première des raisons, c'est qu'il y a beaucoup trop de travail. Pour moi, c'est pas ma priorité. Enlever les mauvaises herbes, c'est vraiment pas une priorité. Qui plus est, donc la première des raisons, c'est que ça me fait trop de travail, que c'est pas ma priorité. La deuxième des raisons, c'est qu'elles rééquilibrent le sol. Et donc, j'essaie de les laisser au maximum parce que si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Elles rééquilibrent ton sol, elles restructurent ton sol, elles vont aider à tendre vers l'équilibre. De toute façon, la nature tend vers cet équilibre. Donc, s'il y a un déséquilibre de sol, c'est-à-dire que c'est trop sec ou que ton sol a une mauvaise rétention d'eau ou autre, retient mal l'eau, la nature est bien faite, elle va créer des herbes qu'on appelle mauvaises par usage, mais en fait elles sont pas du tout mauvaises, au contraire, on dirait plutôt des bonnes herbes plutôt que des mauvaises herbes. En tous les cas, elles sont là pour t'aider, elles sont pas là pour t'embêter, mais elles sont là pour t'aider. Et donc, dans la majorité des cas, j'essaye de garder cet équilibre et de les laisser. En plus de ça, la troisième raison, c'est qu'elle couvre le sol et que c'est plutôt bien que de laisser. Vaut mieux laisser ces mauvaises herbes que de laisser le sol à nu. Comme je te l'ai dit dans plusieurs podcasts, il faut toujours laisser le sol couvert pour protéger les micro-organismes du sol, entre autres, mais également pour d'autres raisons, puisque voilà, comme on le dit, on est en période de sécheresse, en période peut-être de canicule chez toi, on va tout faire pour faire en sorte que le sol, l'eau du sol s'évapore le moins possible et que la moindre pluie qui tombe, ton sol va pouvoir garder au maximum l'eau et la restituer à tes légumes. C'est quand même le b.a.-ba. Et parfois, je voulais te parler de ça parce que parfois j'ai pas le choix et qu'il y en a trop, on est envahi et il faut fatalement les enlever. Je vais pas te dire d'arrêter d'enlever complètement les mauvaises herbes, mais qu'à un moment donné, si la plante qui est en place, notamment des variétés assez invasives comme le chien-dent ou d'autres variétés, on est fatalement obligé de les enlever. Et en plus de ça, si tu veux planter des choses, à un moment donné, s'il y a plein d'herbes qui t'en empêchent, il faut les enlever fatalement. Mais ce qui m'embêtait dans cette histoire, c'est comment garder quand même les bienfaits de ces herbes-là sans être envahi. C'est ça, et tu vois, je me dis, voilà, j'essaye de prendre comme modèle la nature qui tend toujours vers un équilibre, et je me dis, voilà, comment garder cet équilibre entre ne pas être envahi, mais quand même garder les bénéfices de ces herbes. Et la méthode la plus simple, et c'est cette méthode que je voulais te partager aujourd'hui, la méthode la plus simple, et d'ailleurs c'est souvent les meilleures, je mets tout dans un seau, c'est-à-dire que j'enlève les herbes qui m'embêtent, je les mets toutes dans un seau, et je mets un peu d'eau, je mets de l'eau dedans, donc en majorité, c'est-à-dire que pour un dixième de stockage d'herbe, je remplis la majorité de mon seau. Donc on va dire pour un dixième d'herbe, je vais mettre le restant, le 9 sur 10, on va dire le 9e. Je vais remplir au maximum mon seau. Et à partir de là, ça va créer un purin d'herbe. Ça ne sera pas un purin d'ortie, parce qu'on entend souvent des purins d'ortie, etc. D'ailleurs, le terme purin, je le trouve un peu obsolète, j'en ai déjà parlé. Je trouve que voilà, vaut mieux l'appeler décoction végétale, ça fait plus sympa que purin, qui est encore négatif, un peu comme mauvaise herbe, tu vois. Donc c'est pareil, c'est un peu dans le langage courant, mais elles sont très bénéfiques. Et finalement, comme ta plante va faire en sorte de rééquilibrer le sol, et bien là tu vas les enlever, tu vas garder ce bénéfice en créant ton purin. Qui plus est, c'est très très facile à faire puisque il suffit de tout jeter dans un seau, mettre de l'eau, voir quand ça mousse, dans quelques jours tu vas voir ça va mousser, et à partir de là il faut enlever, prendre une petite partie de ton purin que tu as donné et le verser dans les parcelles où il y avait les herbes concernées.
Donc c'est assez facile, en plus c'est économique parce que t'as pas besoin d'acheter de produits chimiques, tout est là, tout est à portée de main en fait, tout est à portée de jardin, donc c'est formidable. Le rééquilibrage est fait puisque le sol, comme la plante était présente, et bien là tu fais juste prendre le nectar de ta plante et tu la diffuses via un purin dans ton sol. En plus ça va aider tes légumes en même temps, moi je trouve que c'est très très bénéfique et en plus ça te débarrasse puisque tu es envahi d'herbes. Donc je vois que des bénéfices dans cette méthode, rien n'est perdu, tout est utilisé, c'est un peu le principe de la permaculture. Et j'adore d'ailleurs ce mode de fonctionnement puisque on utilise des déchets, on utilise des choses que nous, jardiniers, on délaisse, on laisse de côté. Et là, on en fait une force, on en fait un bénéfice. Et tu sais que j'adore ces méthodes-là parce que on réutilise des déchets finalement et on les met, on les utilise comme des forces et non plus comme des choses nuisibles dans ton jardin. Et donc c'est un peu le principe de la permaculture et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. On devrait toujours d'ailleurs l'avoir en tête dans notre quotidien en l'appliquant dans notre vie, dans nos modes de vie finalement, de toujours se dire voilà, j'ai un déchet, comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser, comment je vais pouvoir le revaloriser dans mon jardin ou dans d'autres modes de fonctionnement. C'est pas forcément que dans le jardin, ça s'arrête pas qu'au jardin. Comme je te le disais, le jardin ça va aussi dans la cuisine, ça va dans nos cosmétiques, dans nos tisanes, ça s'arrête pas qu'à des légumes ramassés. Si tu veux aller plus loin avec moi, écoute, tu peux liker ce podcast. Si ça t'intéresse, je fais également des formations, donc tu peux cliquer sur le lien. Je t'envoie les mails quotidiens sur comment améliorer ton jardin, comment avec des méthodes simples parce que j'aime pas les trucs compliqués. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien de sous ce podcast ou tu as un lien également dans mon profil. Et puis moi je te retrouve demain. Tous les jours je poste un nouveau podcast. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner également sur SoundCloud ou sur YouTube. Et puis je te retrouve demain pour une semaine sur les chapeaux de roue, j'espère pour toi en tout cas. Et puis il va faire très chaud, donc il va falloir préparer la canicule. Je pense que je vais te faire un petit podcast sur le sujet. Voilà, écoute, à demain et puis jardine bien. Salut.